quitter à Cocody pour aller à Koumassi. Le taxi était à 2000. Désormais, il met 3000. Parce que le péage là va quitter dans la poche du client. Alors que la vie est chère, la nourriture est chère, l'électricité est chère, les maisons sont chères. Et aujourd'hui, vous avez organisé un réseau pour spolier les Ivoiriens de la terre. Je vais en parler. Pour arracher les Ivoiriens, pour les déposséder de la terre. Les Ivoiriens ont tout perdu. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Les Ivoiriens sont malheureux, misérables chez eux. Et pendant ce temps, on grimpe encore le coût de la vie. Péage encore là, du taximètre, c'est l'Ivoirien qui a payé. Mais il enlève ça où? Un pays où la vie est chère et il s'assoit le SMIC à 75 000. 75 000 peut payer quelque chose à Abidjan. 75 000 peut créer quelque chose à Abidjan, peut louer maison à Abidjan. Tu es un arnaqueur, un escroc notoire. Depuis que tu es venu là, tu as créé combien d'usines en Côte d'Ivoire? Depuis que tu es venu, tu as industrialisé quoi en Côte d'Ivoire? Koado le bâtisseur, tu as bâti quoi? Tu as bâti des crédits. Tu as bâti des crédits parce que tu es un voleur, preneur de crédits. Et les Ivoiriens aujourd'hui sont malheureux. Tu as compromis notre avenir. C'est sous Alassane Ouattara qu'on a le bac et qu'on a la maison. Parce que nos parents n'ont pas l'argent pour nous envoyer dans une université publique. Comment une université publique peut devenir privée? C'est sous Draman Ouattara qu'on voit ça. Donc tu es, au fait, tu es tout ce qui est mauvais. Et tu es une escroquerie morale. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de comprendre que celui qui criait dans les tribunes là, le voici. Son yéré là, voilà ça qui est devant vous là. Tout le monde voit que tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux femmes du RDA, ce n'est pas moi qui ai tué Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas moi qui ai tué Amadou Soumaoro. Ce n'est pas moi qui ai tué Amadou Gon Coulibaly. Parce que ceux dont je parle là, c'est les Ivoiriens. Ils avaient un cœur. Draman les a trompés pour venir contre les frères. Mais n'empêche qu'ils aidaient leurs frères. Ils aidaient par moments leurs frères. Ahmed était l'ami de tout le monde. L'ami des artistes, des footballeurs, des jeunes. Ahmed se démerdait comme il pouvait pour aider les jeunes. Mais aujourd'hui, là, qui l'a tué? Ouattara l'a tué. Ahmed n'a pas dit non. Vous avez déjà marché pour Ahmed? Vous là, vous avez de la dignité. Vous là, vous n'avez aucune conviction au RDA. Vous êtes des gens lâches. Donc taisez-vous et puis Johnny Pacheco va mener vos combats. Fermez vos gueules. Parce que vous êtes des gens indignes. Vous avez compris? Lui, il a tué Ahmed Bakayoko. Il a tué Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, là, vous connaissez la famille Gon à Korogo? La famille Gon, là, c'est des patriarches. La famille Gon, c'est une histoire. C'est-à-dire, demain même dans nos livres d'histoire, là, on peut compter la famille Gon. On peut parler de la famille Gon. On n'est pas parlé de Korogo sans parler de la famille Gon Coulibaly. Mais vous avez tué le fils de Gon Coulibaly. Et vous allez venir parler quoi? Vous allez dire quoi à Genzi? Vous pensez que Gon, là, ce qui nous opposait à Gon, là, c'était la Côte d'Ivoire? Non. Gon était fils de Côte d'Ivoire. Ce qui nous opposait à Gon, c'était l'idéal politique. Parce qu'il s'est mis du mauvais côté de l'histoire. Derrière un rebelle, un monstre qui allait l'emporter. Donc, ce n'est pas moi qui ai tué Gon. Ce n'est pas moi qui ai tué Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro, c'était mon vieux père. D'accord? Il m'aimait beaucoup, Amadou Soumaoro. Mais ils l'ont violé, ils l'ont tué. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et moi, c'est lâche là. Et vous sortez parler au plateau pour raconter vos vies de merde. Aujourd'hui, si vous pouvez l'ouvrir en Côte d'Ivoire, là, il est un nom Solo qui va friguer. Il est où Solo? Vous avez marché pour Solo en Côte d'Ivoire? Pour dire à Ouattara de faire rentrer Solo Guillaume? Vous avez demandé justice à Ouattara pour Ouattao? Et à moi, ces indignes là, que des femmes de Côte d'Ivoire. Prenez vos 3000, puis fermez vos gueules là. À savoir même si parmi vous là, certaines se brossent les dents. Parce que tu n'avais pas pâte, 100 francs pour payer pâte, tu n'as pas. La vie est chère, tu n'as même pas 100 francs pour payer pâte. Mais tu as crié Johnny, Johnny, Johnny. Vous êtes sérieuse là? Maintenant, on va rentrer en profondeur. Parce qu'il ne fallait pas me chercher. Vous voulez la justice? Parce que j'ai entendu, on veut la justice. On veut la justice. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais regardez, moi derrière ma maison ici là, en faisant d'ici là, ma maison n'est pas comme ça. Hein. Ça c'est chez vous. C'est vous qui dormez dans ça là, c'est pas moi. Voilà chez vous. Votre émergence là, voilà ça là-bas. Moi je ne dors pas dans ça là. Je ne peux jamais dormir dans ça là. Voilà. Mes enfants ne connaîtront pas ça là. Mais c'est dedans que Draman vous a mis. Pendant ce temps, il a Cocody. Quand il est malade, il va se soigner à Paris avec l'avion du pays. Et vous partez crier au plateau. Pourtant, vous n'avez rien. Vos enfants sont malheureux. Vous n'arrivez même pas à vous soigner. On vous arrache vos terres. Vous pensez que Ouattara est là pour les Ivoiriens? Il est là pour les Ivoiriens, puis il a tué vos pères, même Bakayoko Gon Coulibaly. Et moi, c'est misère morale là. Je viens. Chef de l'Afrique de Côte d'Ivoire. On va à la profondeur. Vous cherchez la justice? D'accord. Lui là, lui qui est à côté de moi ici là, c'est un rebelle. Lui là, les deux là, c'est des rebelles. Apalo Alexandre Touré, c'est un rebelle. Koneza Kaya, c'est un rebelle. Vous n'êtes pas au courant de ça?
Quand vous voulez la justice, c'est vous qui avez dit que vous cherchez la justice. C'est des rebelles, ceux-là, c'est des rebelles. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, Simon Leïvé, ce gars-là, Kouyaté, le DG de la police là, il était le commandant de CRS. Il n'y a pas quelqu'un que Simon Leïvé a aimé que lui là. Il est là, il peut en témoigner. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas fait de la discrimination. Il n'a pas fait de rattrapage ethnique. Il a aimé le DG Kouyaté là, qui était commissaire de la CRS. Il a aimé. Il n'a qu'à dire que c'est faux. Mais aujourd'hui là, c'est pas devant lui, ils ont arraché le cul chevelu de Simon Leïvé Gbagbo. C'est pas devant lui, ils ont maltraité Simon Leïvé Gbagbo. Que des lâches, vous allez venir parler de quoi? C'est que Simon a vécu là. Vous avez vécu ça? Vous allez venir parler de justice? Vous connaissez la justice? D'accord, on va parler de justice. Comme vous aimez la justice et que vous cherchez la justice, d'accord, lui là, vous le voyez aussi, non? Allez, ça s'il vous plaît. Puisque vous aimez la justice, on va aller dans la justice. Lui là, vous le voyez ici, non? Kone Zakaria, ce rebelle. Vous le voyez, oui ou non? D'accord. Je vais vous montrer 2 vidéos. Et de Kone Zakaria et d'Apalo à les entourer. Voilà. Comme c'est de la justice, on va aller dans la justice. Un instant. Je vais mettre ici. Je vais allumer. Voilà, c'est important. Ok. Donc, vous aimez la justice, non, chère madame? Suivez cette vidéo. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa, Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa, Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa, Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, à nous, l'exil, Alassane ne te marre pas. Un aimé. Donc, un aimé Jamal Koka, Alassane ne te marre pas Kadianouma. Karo, a tenu million moins le plat. Ouattara donnait 25 millions de francs CFA par mois pour payer la nourriture. Et c'est lui qui a payé les armes pour les donner. Il vient de le dire. Mais le même là, qui est rebelle, il parlait en qualité de rebelle, on va voir. Investiture du président Ouattara, le voici ici à la présidence de la République. Investiture du président Ouattara à la présidence de la République. C'est lui qui est là. Vous demandez la justice, vous cherchez la justice. C'est lui, investiture de Dramane. C'est lui qui est là, investiture de Dramane à la présidence de la République. Vous allez demander la justice? Donc, Dramane, c'est le père de la rébellion. Son collègue, son acolyte, Apalo à les entourer. Son acolyte, Apalo à les entourer. On a enquêté sur l'un, on va enquêter sur l'autre. Suivez ici. Voilà, il y a le colonel aussi, Kounia Apalo, un gendarme. Commandant école de il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Voilà. En tout cas, moi, eux étaient mes ennemis. Parce qu'on a vu pendant la crise post-électorale des élèves gendarmes qui se sont fait prendre et qui sont devenus prisonniers. Prisonniers de guerre. Ils se sont fait prendre des élèves de gendarmes. Là où le commandant supérieur de la gendarmerie a vendu le corps de gendarmerie sur un hôtel à la rébellion, à Torogui. Quand les rebelles sont quittés à Vavoila, Apalo à les entourer, a donné le corps de gendarmerie. Il a tué des élèves gendarmes à Torogui. Il les a battus sur la clôture de Torogui. Allez dans le village de Zagigia. Allez dans le village de Tapegui. Allez dans le village de Torogui. Demandez aux villageois. Est-ce que Johnny Pache comment? Il va vous dire. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gendarmes encore qui traînent encore en eux des séquelles de ce traumatisme profond. Il y a des gendarmes encore qui ont en eux des balles assassines d'Apalo à les entourer. Parce qu'il a tué les gendarmes à Torogui. Et justement parce qu'il est un rebelle et qu'il a massacré pour Dramane, Dramane ne veut pas qu'il parte. Depuis ce temps-là, on le reconduit seulement. Un an. C'est des rebelles. Lui, il gère la gendarmerie, un rebelle. Kone Zakaria gère un camp de rebelles à Anyama. Là-bas, on ne parle pas français. C'est d'où là on parle.
Voilà la réalité. Donc vous n'allez pas distraire les Ivoiriens. Donc je viens. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc comme vous voulez la justice, voilà pourquoi je vous aide. Ici vous allez voir les rebelles. Suivez très bien cette vidéo là, c'est parti. Les rebelles en action. C'est parti. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ok, voilà les rebelles. Vous voyez, hein? Ils sont rentrés à Abidjan. On ne sait pas où ils sont quittés. Tout cela, c'est les rebelles. Hein? Voilà Chérif Ousmane, qui est eux ici. Chérif Ousmane, Kone Zakaria, etc. Elle est s'il vous plaît. Je vais vous montrer ceci. Voilà, pause. Voilà Chérif Ousmane ici. Voilà Chérif Ousmane ici. On est d'accord ou pas? Il est avec eux ici. Alors, ces rebelles-là, Chérif Ousmane aujourd'hui, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major adjoint. Quand il y a les cérémonies d'indépendance, indépendance sur haute surveillance française, parce qu'on n'est pas indépendant, indépendance sur haute surveillance française, c'est Chérif Ousmane qui va demander la permission aux rebelles Draman pour que les troupes puissent défiler. Le rebelle Chérif Ousmane. Sur nos écrans à la télévision, on est assis. Et puis on voit les massacreurs, le tueur de nos parents, qui va demander à Draman, est-ce qu'on peut défiler? Et puis Draman dit défiler. Ce rebelle-là, il est en Côte d'Ivoire. Vous demandez justice? Vous cherchez la justice? Bon, je viens. Je vous ai présenté ça, non? Les rebelles sont rentrés. Maintenant, leur papa va parler. Voilà. Leur papa va parler, chers camarades. Suivez, c'est parti. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. Il dit quoi? Abidjan. Qu'est-ce qu'il a dit? Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. Il vient d'avouer qu'il est le père de la rébellion. Il a avoué qu'il est le père de la rébellion. Et que c'est lui qui a massacré les Ivoiriens. C'est lui qui a tué Ibrahim Koulibaly. C'est lui qui a tué Kass. C'est lui qui a tué tous nos parents. C'est lui qui l'a dit. Tout à l'heure, je vous ai présenté une vidéo où la journaliste de France 24 parle pour dire voici des troupes fidèles à Alassane Ouattara qui sont rentrées à Abidjan. Maintenant, lui, on lui dit est-ce que c'est la France qui t'a installé? Faut te taire, faut dire oui, c'est la France. Il dit non, c'est pas la France qui m'a aidé. C'est pas la France qui a permis à mes hommes de rentrer à Abidjan. De quel homme il parle? C'est le Chérif Ousmane là. On reprend, c'est parti. Suivez. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction massive. Les Nations Unies ont adopté la résolution 1975 qui demandait la destruction de ces armes. Et sans ces armes, Laurent Gbagbo n'était rien du tout. Et voilà. C'est ce qui s'est passé. Ok. Bon, les armes de destruction massive là, pourquoi tu as planté à la CPI là-bas? Le président Gbagbo avait des armes de destruction massive. Comme pour Saddam Hussein. On n'a jamais vu armes de Saddam Hussein là. Mais ils l'ont tué. Maintenant, Gbagbo Laurent, qui avait les armes de destruction massive. Draman, où sont les armes de destruction massive pour qu'on puisse les voir et les toucher? Où sont passées les armes de destruction massive de Gbagbo Laurent? Montre-les-nous, on va les voir. Mais ce qui nous intéresse ici, Draman, le menteur, le manipulateur, le faiseur de coups d'État, le tueur de nos pères et de nos mères, l'étranger venu de Saint-Doux. J'aimerais te dire, tu as dit que ce n'est pas la France et l'ONU qui ont permis de rentrer à Abidjan. Mais qui est rentré à Abidjan? C'est les rebelles. La preuve, ces rebelles étaient à ton QG à l'hôtel du Golfe. Le Ouattao était à l'hôtel du Golfe. Et c'est de l'hôtel du Golfe que vous avez lancé l'assaut sur la RTI. Où vous avez marché avec dans vos mains des armes à feu
et des machettes, des goudins, des lance-roquettes. Voilà la réalité. Donc tu es un homme de sale vie. Tu es un homme sans cœur. Et sortez encore pour dire que Johnny Pacheco dit Ouattara est un homme de sale cœur, un homme de mauvaise vie. Sortez, prenez des pancartes. J'assume ce qu'il dit. C'est un monstre, un homme qui doit finir sa vie en prison. C'est un monstre qui doit finir sa vie en prison. Vous pensez quoi? Vous allez venir tuer les Ivoiriens, vous regardez, on va pas vous parler. Et on s'en fout des drames depuis demain. Lui, il est mieux que nos parents qui sont morts. Donc, pour être président, tu as bien de massacrer les gens. Pour être président, tu as bien de prendre des armes, manipuler le nord contre le sud. Moi, j'ai grandi au nord. Ton bas Congo, là, qui est le père des moutons, ce bas Congo, là, ses neveux sont mes meilleurs amis. Moi, j'ai grandi à Ongolo. Si c'est Anzoumana, si c'est Aïcha, si c'est Anzou, et puis Souleymane qui est décédé à la Léraba, il allait se baigner, il est décédé. Ceux-là, c'est mes amis d'enfance. Nous étions voisins. Nos parents étaient collègues. À l'époque, nous, on ne savait pas qui était du nord, qui était du sud. On vivait en parfaite harmonie. Moi, j'ai fait Alpha Keïta. On ne connaissait pas qui est nordiste, qui est sudiste. C'est toi qui es venu diviser la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu mettre le chaos entre le nord et le sud. C'est toi qui es venu mettre la misère et les Ivoiriens commencent à s'entretuer. C'est toi qui es la plaie de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Il y a mon lu là. Donc c'était pour ça que tu as pris des armes. Tout ça là pour ça. Tu es venu pour endeuiller le pays. Endetter le pays. Même Gbagbo Laurent. Malgré que le pays est divisé en deux, il a remboursé sa dette. Mais toi, 800 milliards, tu es incapable de rembourser. On rembourse à quand? Et tu surendettes la Côte d'Ivoire. Tu places la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. Et tu as quelque chose à nous dire ici? Il y a ces voleurs de la République là. On parle de ça, ils vont venir nous dire que Johnny Pacheco a baillé. Venez me chercher. Comme c'est vous qui avez pris mon billet d'avion pour m'envoyer ici là, venez me chercher, vous attendez. Espèce d'escroc. Un étranger, et puis lui traite Tidjane Thiam d'étranger. Tidjane Thiam qui est né en Côte d'Ivoire, qui est né même dans la maison du feu Boigny, où feu Boigny même a rendu témoignage de Tidjane Thiam. Toi, tu es oufouettiste. Si vraiment tu étais oufouettiste, tu allais respecter la volonté du fouet. Mais ça prouve que tu es un imposteur. Voilà pourquoi vous êtes rentré dans sa maison, il est mort. Il est mort comme Jenny Kobena, il est mort comme Ahmed Bakayoko, il est mort comme Don Koulibaly, espèce d'assassin. Tous les fils de Côte d'Ivoire ont disparu depuis que tu as mis ton pied en Côte d'Ivoire. Mais tu n'auras pas Gbagbo Laurent, tu n'auras pas Stéphane Kipré, tu n'auras pas Tidjane Thiam, tu n'auras pas Blé Goudé, tu n'auras pas Damara Picasse, tu n'auras pas Kwa Justin, tu n'auras pas Afingessa, tu n'auras pas tous ceux-là. Parce qu'on est derrière eux. Voilà la réalité. Le prochain président de Côte d'Ivoire viendra de l'opposition. Il faut écrire pour noter. Si tu penses qu'on a peur de toi, il n'y a personne qui a peur de toi. Il te le dit depuis demain matin. Même si à Kala sur ma tête, je te le dis ça. Et puis il n'y a rien. Tu es qui? Tu n'es rien, Draman. Vous tuez les gens. Et on prend Gbagbo, on l'envoie à la CPI. Mais la CPI dit qu'il n'a rien fait. Qui a tué? Donc quand on parle de justice, là, demande à ces filles, RDR, ces Rodoro qui sont allés au palais de la République, là. Et ton procureur qui n'a pas vu le bac à verre. Ce procureur malhonnête, voleur, qui ne dit pas le droit, là. Qui est là pour persécuter les pro-Gbagbo. Un procureur qui encadre les encagoulés, là. Vous avez pensé qu'en Ferrand, il y avait un encagoulé? Vous êtes venu ici, là. Vous avez vu un encagoulé? Vous pensez que c'est Apollo qui commande ici? Votre Apollo de merde, ce rebelle, là, cet assassin notoire, vous pensez que c'est lui qui commande les forces de l'ordre ici? Vous prenez les encagoulés pour tuer les gens? Prenez les encagoulés. Dites à la Ferrand de venir me prendre à la maison ici. Et puis on va voir. Espèce de malheureux. Il y a ce voleur pilleur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont assez pleuré. D'accord? Trop c'est trop. On vous dit que trop c'est trop. Espèce de farceurs, manipulateurs, bande de jusseurs. Vous êtes des baiseurs. Si vous baisez, on va dire que vous baisez. Il y a quoi dedans? Si vous respectez vos femmes, on va dire que vous respectez vos femmes. Moi, je me bats pour vos femmes. Pour que vous soyez fidèles à vos femmes. Espèce d'infidèles que vous soyez. Vous avez quelque chose à dire à Kenzi. Vous n'avez rien à dire à Kenzi. Et puis, je n'ai pas peur de vous ni aujourd'hui ni demain. Et il n'y a aucun Ivoirien qui a peur de vous ni aujourd'hui ni demain. Vous êtes allé à Séguéla pour aller faire une marche là-bas, non? Une convention pour rendre hommage. C'est toujours à Draman qu'on rend hommage. On rend hommage à Satan, un meurtrier à qui on rend hommage. Toi, tu tues les gens, toi, tu rends hommage. Séguéla a fait. À Séguéla, les gens ne mangent pas. Korogo a fait. À Korogo, les gens ne mangent pas. Mais c'est toi, tu donnes des centaines de millions, voire même des milliards. Hommage, hommage, hommage. Mais les gens, ils font comment pour manger? Ils se soignent comment? Ils s'habillent comment? Ils scolarisent les enfants comment? Espèce d'imposteur. Je viens. Venez encore. Sortez pour venir marcher encore. C'est facile. Je suis très poli. Hein. Je vous dis, ça c'est la politesse que vous voyez comme ça. Ah, monsieur, là, vous pensez que le RDS est fini? Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens ont compris. Toute l'opposition a compris qu'aujourd'hui, l'intérêt commun, c'est la reprise de notre pays. La reprise de notre pays, c'est l'intérêt commun. Ce n'est pas une question de il y a un problème, état. Non, on est tous ensemble, on forme un bloc.
On forme un bloc, on reprend notre pays. Parce qu'on est ivoirien. On s'assoit sous la palabre. Après, on va se parler. Sans tuer quelqu'un. Mais celui-là, c'est pas un étranger. Que tous les jours, ça meurt en Côte d'Ivoire. C'est pareil, c'est un étranger que les Ivoiriens périssent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils s'en foutent. Ils ne viennent pas de chez nous. Même dans la Bible, là, c'est écrit. Ne donnez pas votre pays à un étranger. Quand vous donnez votre pays à un étranger, mais c'est la mort qui s'ensuit. Voilà la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez debout et déterminés. N'ayez pas peur de ceux-là. Ils ne sont rien. Et moi, je ne serai pas Steve Biko. Je ne suis pas Steve Biko, Draman. Il faut comprendre ça. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il vous bénisse. Sauf Draman. Sauf Draman. Et sauf ces femmes du RDR qui sont allées marcher devant la justice de Dozo au plateau là. Mais ce n'est pas tous les juges qui sont corrompus. Il y a des bons juges là-dedans. Il y a des bons avocats là-dedans. Il y a des bons magistrats là-dedans. Mais leurs patrons sont du Nord. Tous les patrons des juges là sont du Nord là-bas. C'est à eux qu'on confie des responsabilités. Voilà Draman, la République de Draman. Comme si nous, Ivoiriens, on n'est pas Ivoiriens. Nous, Béton, on n'est pas Ivoiriens. Agni, tu n'es pas Ivoirien. Si tu as parlé Baoulé, ce n'est pas à Draman que tu t'adresses. Tu as parlé à Djoukrou, ce n'est pas à Draman que tu t'adresses. Tu as parlé à Thié, ce n'est pas à Draman que tu t'adresses. Maintenant, comme il sait qu'il n'aime pas les gens du Nord, mais il faut les utiliser en leur donnant quelques petits postes. Question de les utiliser comme bouclier humain. Demain, pour faire sa guerre civile, pour tuer les Ivoiriens. Pour dire au Nord, je vous ai donné des postes. J'ai donné des postes à vos cadres. Mais on n'est pas là pour ça. On dit qu'il faut soigner les Ivoiriens. Soigne tout le monde. L'Ivoirien le plus misérable doit profiter des richesses de son pays. Chacun doit profiter de l'argent de son pays. Ce n'est pas une histoire de donner des postes aux gens pour naguer les autres. Voilà la réalité. Que Dieu vous bénisse. C'est Kabadjoni Pachi Kontonio. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.